Bonjour à tous et on va entamer cette journée d'échange et un peu de méditation en quelque sorte collective, une invitation à approfondir un certain nombre d'aspects qui concernent ce que peut signifier aujourd'hui la spiritualité vécue dans le monde où nous nous trouvons, ce que ça peut signifier à un titre personnel, bien sûr de la voix, puisque toute spiritualité est avant tout quelque chose d'abord de personnel, mais elle est aussi, naturellement aussi, quelque chose qui s'échange, puisque c'est aussi une façon d'être et une relation que nous avons avec ceux qui nous entourent. Et en même temps, bien sûr, c'est presque dès le départ une question au type de société dans lequel nous nous trouvons ou de culture dans laquelle nous nous trouvons, puisque est-ce que c'est si évident aujourd'hui de parler de spiritualité et, euh, et vraiment qu'est-ce que cela peut bien signifier? Je crois que nous sommes dans un environnement où cette question finalement est très marginale, ou alors si on parle globalement du monde de la culture occidentale, ou alors dans l'Orient, nous avons des expressions de religiosité qui ne sont pas plus, qui ne sont pas, qui sont finalement, malgré tout ce qu'on peut en penser, marginales mais très actives, extrêmement actives, mais cependant qui restent marginales par rapport à ce que peut signifier une spiritualité. Et donc, globalement, nous sommes aussi dans une espèce de mouvement, si je puis dire, d'extraversion. C'est-à-dire que même ces formes de religiosité sont une forme d'extraversion de la spiritualité. C'est-à-dire qu'on n'en prend que la forme la plus extérieure, la plus formaliste, la plus dogmatique, la plus idéologique. Et on perd évidemment le sens profond des choses. Le, Ici, nous sommes plus aussi dans cette forme d'extraversion qui n'est pas forcément qui ne relève pas de l'idéologie religieuse, mais qui relève d'une sorte de société permanente ou d'appel permanent vers une espèce de distraction, de divertissement, d'oubli de soi. Et certes, il y a beaucoup de choses, il y a une activité, si je puis dire, intellectuelle, stimulante, dynamique, mais il y a cette tendance générale à finalement fuir tout ce qui est de l'ordre de cette intériorité. Et c'est très curieux parce que c'est quelque chose qui se met en place et dont on peut se demander de quel effet cela relève-t-il, euh, si bien que un écrivain, par exemple, d'inspiration chrétienne comme Bernanos, a pu dire, a pu exprimer cela de cette façon en disant le monde moderne est une espèce d'immense conspiration contre toute forme de vie intérieure. Alors, qu'est-ce que c'est finalement cette espèce de d'oubli de soi permanent, cette espèce de distraction permanente, cette espèce de d'appel à une espèce de consommation de tout ce qui vient à être produit, ne peut être que ne pas avoir d'intérêt qu'en termes de consommation, et donc finalement encore une fois, de chosification, si je puis dire, de matérialisation ou de quantification. Et alors on peut se demander pourquoi il y a cette fuite, en quelque sorte, de cet univers de l'intériorité. On peut se poser beaucoup d'interrogations là-dessus,
Euh, D'abord parce qu'il est possible qu'on puisse considérer qu'il n'y a rien à y trouver dans cette intériorité. Et que, en définitive, ce qu'a pu considérer, par exemple, certaines formes de psychologie ou la psychanalyse, l'intériorité n'est qu'une espèce de magma incontrôlable de pulsions de toutes sortes, n'est-ce pas, d'agitation permanente. Donc une espèce de, voilà, d'agitation irrationnelle, pulsionnelle, et que finalement on se construit en quelque sorte en réaction, en une espèce de contrôle de cette énergie-là, de contrôle social, en construisant un moi, en construisant un moi personnel, puis ensuite un surmoi social, de tout cela, si vous voulez, on essaye de trouver une espèce de rationalisation ou de rationalité qui puisse permettre de fonder quelque chose qui est de l'ordre du social et d'échapper un peu à qu'on considère comme une espèce d'état de sauvagerie primaire, n'est-ce pas, que l'homme porterait en lui et qui serait aussi porté dans la société naturellement, dans la communauté première ou primordiale de la société. Finalement, vous savez, chaque moment de l'histoire redonne une explication en fonction un petit peu de la situation dans laquelle on se trouve, de la perception que l'on a de l'homme, hein, et de ses finalités et de ses aspirations. Donc on a un petit peu cette perception-là. Et il faut avouer que cette perception est à l'opposé, bien évidemment, de celle qui considère que tout est à trouver dans l'intériorité. Et que cette perception-là était quand même au fondement de toutes les grandes traditions spirituelles de l'humanité, puisque c'est à partir de cela que se sont fondées toutes les pratiques de méditation, les pratiques de prière, d'intériorisation, d'introspection, n'est-ce pas, de connaissance de soi, de compréhension de soi. Et que ce qui est aussi très important et fondamental, c'est que on considère dans ces traditions-là que non seulement ce qui est à trouver en soi, mais que en soi et au plus profond de soi, et bien sûr sans rien nier de tous ces aspects pulsionnels et ténébreux et, n'est-ce pas, et un petit peu incontrôlables que l'on peut porter en soi-même, sans rien nier de cela, eh bien il y a un sens à trouver à l'intérieur de soi. On a la conviction qu'il y a quelque chose qui va s'éclairer progressivement au fur et à mesure que l'on va approfondir cette démarche intérieure. Et que même c'est la seule façon possible pour l'homme, en quelque sorte, de grandir sur un plan, justement, de l'esprit, sur un plan de son humanité, dans le sens global du terme. C'est que précisément, plus il va aller dans ce chemin de l'intériorité, comprendre ce chemin de l'intériorité, être à l'écoute, plus il va en quelque sorte s'approcher de ce sens fondamental et plus il va grandir dans son humanité, dans sa spiritualité. Alors évidemment, lorsqu'on considère qu'il n'y a pas de sens à trouver et qu'au contraire on est en face d'une espèce d'agitation incontrôlable et en quelque sorte d'espèce de bête ou de monstre un petit peu déchaîné, n'est-ce pas, à l'intérieur de soi, qu'il vaut mieux laisser dormir et qu'il vaut mieux oublier en quelque sorte, alors évidemment, dans ce cas-là, dans ce cas-là, euh, toute la culture qui va s'en suivre va être une culture de la distraction et de l'oubli. On va se sauver de cela. Ou on va essayer de le socialiser en quelque sorte, sous des formes multiples, que ce soit qu'elle soit artistique, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit sociale. Donc on va en quelque sorte être dans cette approche de la fuite de soi et de l'oubli de soi, d'où d'ailleurs peut-être
que nous soyons, d'une certaine façon, c'est pour ça qu'on invente parfois des termes pour essayer d'expliquer cela, dans une espèce de société d'addiction permanente. C'est pas, on passe d'une addiction à une autre. Ça peut être une addiction à partir de toutes les formes de drogue que l'on connaît, mais ça peut être beaucoup plus subtil que cela. On n'a pas besoin de drogue pour être addict, comme on dit. N'est-ce pas? On peut être addict à toutes sortes de choses, c'est-à-dire tous les moyens qui sont utilisés pour avoir cet oubli total, n'est-ce pas? Pour avoir cette espèce de, voilà, de possibilité de fuir, en quelque sorte, ou bien de transformer dans cette fuite un petit peu ce que l'on ressent comme quelque chose qui est de l'ordre, un petit peu d'une angoisse aussi, d'une anxiété intérieure. Donc tout cela, finalement, c'est curieux d'ailleurs, parce que cette perception, à mon sens, est déjà une perception qui est venue après celle qui a considéré que euh, finalement le monde aussi intérieur n'avait pas grand intérêt, mais qu'il y avait en quelque sorte quelque chose au fond de soi qui était quelque chose qui est de l'ordre de la rationalité. C'est-à-dire notre ego, notre jeu était quelque chose de profondément rationnel, n'est-ce pas? C'est un petit peu le fondement même de, de la théorie de Descartes, n'est-ce pas? Et que, en fin de compte, on va se désintéresser de toutes ces questions métaphysiques, compliquées, et on va, à partir de cette rationalité, construire un peu le monde, nous occuper du monde extérieur, mieux à la fois le décrypter, mais en même temps mieux l'utiliser, et ainsi de suite. Simplement, euh, tout cela aurait pu être fort bon et fort bien si ça s'est passé aussi simplement. Mais ça ne se passe pas aussi simplement du fait que, justement, euh, plus on avance, plus on se dit qu'on n'est pas si rationnel que ça. On a certes une dimension de la raison qui est tout à fait réelle, mais on a bien d'autres choses qui ne sont absolument pas de l'ordre de la rationalité. Et comme dit mon ami Edgar Morin, on dit que euh, l'homme homo sapiens, mais il faut rajouter aussi homo démon sapiens, n'est-ce pas, pour être un peu plus précis. Donc, en quelque sorte, il faut dire que tout aurait été très bien si on était dans ce monde un peu newtonien, où tout était à sa juste place, où on décryptait un peu les, les- les- les équations pour comprendre le monde, et que tout était simple. Simplement, on se rend compte de toute façon que le monde est beaucoup plus complexe qu'on imagine, et que nous sommes beaucoup plus complexes qu'on imagine soi-même. Et que du coup, on est obligé de tenir compte d'une réalité qui est de l'ordre de l'irrationnel et à laquelle on a essayé d'apporter des explications. C'est-à-dire que d'une certaine façon, on a voulu jeter le monde intérieur par la porte, mais il est revenu par la fenêtre, n'est-ce pas? Bon. Mais il est revenu par la fenêtre et il est revenu, bien sûr, en étant dans cette euh, situation où on ne comprend pas ce monde. Donc pour nous, il est obscur, il est obscur, il est irrationnel. Alors on essaie d'apporter des explications à toutes ces pulsions qui nous habitent. Alors chacun y va de sa théorie, et essaie de comprendre, on essaie d'interpréter les rêves, par exemple. Parce qu'on se dit qu'après tout, ce monde intérieur, il s'exprime par cette... C'est un peu le monde intérieur, c'est un peu... on lui a donné, par exemple, parmi les dénominations possibles, l'inconscient. N'est-ce pas? C'est inconscient. Eh bien, on va essayer d'essayer d'être à l'écoute, n'est-ce pas, ce monde intérieur, d'être à l'écoute de ce qui s'y passe, des rêves, des projections, et d'essayer, en quelque sorte, alors là, d'aller vers cela et d'essayer de rationaliser cela, de le comprendre d'une façon rationnelle.
Simplement, on se rend compte que là aussi, l'interprétation, elle se réveille des aspects de la rationalité, mais enfin, elle est tout à fait, quelquefois, loin de toute rationalité euh, totale ou en tout cas complète. Donc là, il y a quelque chose, voilà, c'est-à-dire que le monde de l'intériorité, on le rejette d'un côté, il revient de l'autre, et il reste ce monde du mystère, de l'obscurité, et qu'est-ce que c'est et comment l'aborder. Alors, soit on le fuit totalement dans les attitudes d'addiction, soit on essaye de le contrôler par un certain nombre d'interprétations et de compréhensions pour s'en libérer plus ou moins, soit on se dit que ce monde a quelque chose à nous dire, n'est-ce pas? Et que peut-être que ce qui est important, c'est que peut-être nous sommes finalement dans une situation où on a pensé que tout cela n'avait pas d'intérêt, mais en quelque sorte, d'une façon qui est en contradiction avec tout ce que l'on connaît des traditions de spiritualité, de sagesse de l'humanité tout entière, qui s'est depuis toujours évidemment préoccupé de cette dimension de l'intérieur de l'être. Alors il y a là quelque chose, en quelque sorte, qu'on peut en quelque sorte renverser et de se dire, finalement, si on décide d'aller vers cette intériorité, quels sont d'abord les voiles qui vont survenir? Eh bien, nous avons déjà vu avec Bernanos le voile de la conspiration, n'est-ce pas? C'est-à-dire de toutes ces contraintes, de tous ces divertissements, cet oubli de soi. Et puis évidemment, nous allons voir aussi le voile de nos résistances, nous-mêmes, parce qu'il y a cette angoisse, cette anxiété qui fait que on a peur d'aller vers cette méditation, vers cet approfondissement. Et puis, il y a aussi une chose qui est fondamentale, c'est qu'il y a quelque chose qui relève d'une conviction profonde. C'est-à-dire de se dire que je ne peux aller prendre cette direction que si je suis persuadé qu'il y a un sens ultime à cela. Qu'il y a un sens ultime. Autrement, il vaut mieux ne pas le faire d'ailleurs. On ne voit pas très bien où serait l'intérêt, n'est-ce pas? Mais qu'il y a un sens ultime à trouver. Et que ce sens ultime, il est divin. C'est-à-dire que ce sens ultime, c'est la source même de toute chose. C'est ce qui donne sens à toute chose. Qu'il y a un sens à trouver, que le sens de l'être est là, au plus profond de soi. Et qu'on a cette conviction profonde. D'ailleurs, plus profond de soi, plus profond de l'extérieur de soi, c'est pareil. Mais en tout cas, il est là, au cœur de tout ce qui vient à exister. Il y a là ce sens que l'on peut trouver. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, au départ, est de l'ordre, en quelque sorte, finalement, de la conviction, tout simplement. Et cette conviction, ben, c'est ce qu'on appelle la foi, déjà pour commencer. C'est-à-dire que c'est quelque chose auquel on ne va pas donner d'explication, forcément rationnelle, mais on a la certitude que, au bout du voyage et au cours du voyage, on va se rapprocher de ce sens. Ce sens va progressivement se révéler à soi. Et donc ça, c'est la foi, évidemment. Et sans la foi, on ne peut pas entreprendre un tel voyage. Un petit peu, les soufis disent qu'il faut, de ce point de vue-là, considérer cela comme quelqu'un, par exemple, supposé à un moment où il n'y avait pas d'image, il n'y avait pas de photos, comme quelqu'un, on pouvait avoir des photos à la limite, mais comme quelqu'un qui a entendu parler de la mer, mais qui ne l'a jamais vue. Quelqu'un qui a entendu parler de la mer, mais qui ne l'a jamais vue. À un moment, il rencontre des personnes qui lui parlent de la mer
et il finit par se faire une certitude que ça doit exister, mais il ne l'a pas vu, ce n'est qu'une croyance. Ce n'est qu'une croyance. Mais enfin, les personnes qu'il rencontre sont pour lui crédibles. Elles ont, il y a ce qu'ils lui ont dit se recoupe, et tout cela fait il acquiert cette conviction qu'il y a quelque chose. Après, lorsqu'on a acquéri cette conviction, que cette conviction finalement est devenue assez forte, eh bien, elle va nous pousser à quelque chose, elle va nous pousser à entreprendre le voyage lui-même. Et de se dire, je vais aller plus loin, et je vais essayer de voir cette mer, cet océan. Et donc, il entreprend le voyage, en général avec quelqu'un qui a déjà fait le voyage. Et donc, ils vont dans une sorte de compagnonnage, ils vont cheminer et ils vont aller vers le lieu de la mer. Et au fur et à mesure qu'ils se rapprochent, eh bien, vous savez, il y a des signes, des traces, un peu de cette présence. Il y a une géographie qui change, on rencontre des gens qui en reviennent, il y a une humidité dans l'air, et il y a quelque chose. Au fur et à mesure qu'on avance, on se dit, tiens, j'ai pas encore vu la mer, mais j'en vois déjà les traces. Hein, je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais je vois maintenant, il y a des choses là n'est-ce pas, qui font un lien entre elles, qui portent toutes quelque chose de ce que je n'ai pas encore découvert. Et puis, jusqu'à ce qu'on arrive à la mer elle-même, et là, il y a une autre étape, si vous voulez, ou degré de certitude qui n'est plus simplement la certitude de la croyance, mais qui est la certitude de la perception ou de la contemplation. Alors quand on parle dans les différentes traditions de la contemplation, c'est bien de cela qu'il s'agit. C'est-à-dire de cette volonté d'arriver à une situation de la contemplation. Et puis alors, les soufis disent que après cela, après cette expérience, il reste une troisième étape, qui est celle de se jeter dans la mer, de s'immerger totalement dans la mer. N'est-ce pas? Et donc, finalement, en quelque sorte, euh, d'avoir une expérience de cette immersion totale dans cette présence de la mer. Aussi, on reprend un peu le symbole dont on parlait, dans cette présence du sens divin. N'est-ce pas? Et donc, il y a ce qu'on appelle le fana, dans le sens de la disparition de l'ego dans cette présence divine. Mais après cela, eh bien, on ressort de la mer et puis on fait le voyage inverse. Mais on ne le fait plus avec les mêmes yeux. Parce que la mer, dorénavant, on la porte en soi. N'est-ce pas? Et donc on revient et d'une certaine façon, on peut aussi témoigner de la mer et en parler. Vous savez, quand je dis qu'on retrouve tout cela dans les différentes traditions, si on reprend par exemple ne serait-ce que le mythe de la caverne de Platon, on retrouvera exactement la même chose. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que nous sommes dans l'humanité comme des personnes qui sont dans une caverne, dans une grotte, mais simplement ils sont attachés à un rocher et ils regardent sur la paroi interne de la grotte, ils regardent des objets qui défilent derrière leur dos et qui sont projetés sur cette paroi. Et ils prennent ces objets, puisqu'ils n'ont vu, ils n'ont connu que cela, c'est cela pour eux la réalité. N'est-ce pas? Mais ils ne savent pas que ce ne sont que des projections. Mais ils sont attachés. Et puis, à côté, il y a quelqu'un qui, par un effet quelconque, ou des circonstances quelconques, va se détacher, il va se lever, il va comprendre qu'il s'agit de projection, et puis ensuite il va sortir de la caverne, et il va trouver un univers invraisemblable,
sans commune mesure avec ce qu'on peut imaginer, n'est-ce pas? Et puis, à un moment, il va se dire, je vais revenir vers mes compatriotes en humanité et je vais leur parler de ce que j'ai vu. Mais, dit-il, il a les yeux tellement éblouis par la lumière de ce qu'il a vu qu'on le prend pour une espèce d'idiot. N'est-ce pas? Et qu'on ne lui donne aucun crédit. Et il parle des choses, n'est-ce pas? Et il parle des choses que les autres ne comprennent pas. Mais bien sûr, et c'est là où il y a d'autres possibilités, c'est que cette personne-là qui est venue habiter par cette lumière, eh bien, il se peut qu'à un certain moment, il puisse être en mesure d'absorber cette lumière et de pouvoir ensuite parler aux gens en fonction de leur propre langage. Et non pas en fonction de son langage à lui. N'est-ce pas? Et il va leur parler de manière à essayer de les éveiller à cette autre réalité, de leur parler de cette autre réalité. Et c'est de cela que parlait Jésus lorsqu'il disait tout cela, je vous l'ai dit en parabole. Pourquoi en parabole? Parce qu'il nous parle d'autre chose, d'une autre réalité. Mais pour nous parler de cette autre réalité, eh bien, il faut qu'il utilise ce que nous avons l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire notre propre langage. Mais qu'il l'utilise cette fois-ci d'une façon symbolique, c'est-à-dire parabolique. N'est-ce pas? Et c'est cela un petit peu qui va amener progressivement à ce qu'il y ait ce souhait, cette volonté de se détacher. De se détacher, de se désaligner de ces cordes, de ces attaches, de ces conditionnements. Et au fait, les conditionnements dont il s'agit, c'est justement ce dont on parlait, c'est-à-dire tout ce qui fait voile entre nous et notre propre intériorité. Tout ce qui fait voile. Toutes ces habitudes mentales, ces habitudes psychologiques, ces projections, ces agitations, tout cela, tout ce qui fait voile. Et justement, c'est peut-être de cela qu'on pourrait parler. Qu'est-ce qui fait voile? Quelles sont les choses qui vont faire voile et comment peut-on petit à petit, un petit peu travailler en tout cas, à essayer de dissiper progressivement ces voiles. Dans une poésie soufie, qu'on entendra peut-être tout à l'heure, un poète dit: j'étais entre moi et moi-même, voilé à moi par moi-même, et celui que j'aime vraiment n'a jamais cessé d'être ma source et mon essence. Donc il y a là quelque chose qui est fondamental, c'est-à-dire qu'il y a une source, un sens, une essence qui est notre être le plus fondamental et le plus essentiel et auquel pourtant nous sommes entièrement voilés. Et nous sommes voilés par tout un ensemble de choses, justement, qui, euh, qui relèvent de plusieurs aspects différents. D'abord, les voiles dont on a parlé, le voile du monde, n'est-ce pas? Puis notre propre voile, nos propres résistances. Et pour un peu exprimer cela, je disais dans les échanges qu'on a eus ces jours-ci, je parlais de ce disciple qui est allé voir, après quelque temps de pratique, qui est allé voir son cher et qui lui a dit: je ne comprends pas, avant que je ne prenne cette voie,
j'étais plutôt bien, ça allait, enfin, plus ou moins bien. Mais depuis que j'ai pris cette voie, ça ne va plus du tout. Mais il lui a dit pourquoi? Il lui a dit parce que depuis que maintenant je pratique, j'ai l'impression que j'ai envie de tuer tout le monde. Et son cheikh lui dit, eh ben, c'est très très bien, parce qu'avant tu étais comme ça, mais tu ne le savais pas. N'est-ce pas? Maintenant tu le sais. C'est-à-dire que le premier voile, n'est-ce pas, c'est le fait de prendre conscience. Hein, prendre conscience du voile. La première chose qu'il faut dépasser, le premier voile qu'il faut dépasser, c'est précisément c'est prendre conscience du voile lui-même. Et donc par ces pratiques, eh bien, on va commencer à prendre conscience tout simplement. C'est-à-dire être dans cette méditation. Qu'est-ce que c'est que cette méditation? C'est ce voyage intérieur par lequel on essaie de comprendre ce qui nous est donné à, en quelque sorte, à comprendre justement. Simplement de se mettre en disposition. Qu'est-ce que c'est que la méditation finalement? C'est se mettre en disposition de recevoir ce que l'on doit comprendre et qui nous vient du plus profond de soi. Et donc, prendre conscience que il y a tout un ensemble de résistances et d'agitation. Et que très souvent d'ailleurs, c'est lorsqu'on essaye d'aller vers cette forme de travail sur soi, de reconversion de regard vers soi, qu'il y a des résistances très très grandes qui se manifestent. Très très grandes. Et donc, en quelque sorte, presque en quelque sorte, on doit presque renverser les choses et se dire, s'il y a de telles résistances, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à trouver. On ne garde que, n'est-ce pas, il y a des gardes aussi acérés et aussi, et aussi motivés que s'il y a un vrai trésor, n'est-ce pas, à garder. Et donc, du coup, au lieu de que cela nous décourage, au contraire, ça le devrait, même si on pense qu'on pourrait être, qu'on ait peu de choses et qu'on a peu de moyens devant des forces qui paraissent euh, euh, démultipliées. Donc, tout cela va peut-être nous amener à aller plus loin. Il est vrai que dans le travail spirituel, il y a une dimension qui est quand même très importante, qui est la dimension, comme je l'ai dit, du compagnonnage. C'est-à-dire qu'il y a là quelque chose qui se fait dans un échange de cœur à cœur, d'âme à âme, comme dans un effet de miroir. Et si vous voulez, euh, c'est quelque chose que l'on peut là aussi, si l'on veut d'une certaine façon, rapprocher par exemple de ce que l'on sait de la maïeutique de Socrate. N'est-ce pas? Puisqu'en définitive, Socrate, que fait-il? En réalité, il n'apporte pratiquement rien lui-même. Il ne fait qu'éveiller ce qui est chez l'autre. N'est-ce pas? Ce n'est pas qu'il vienne discourir et dire voilà, voilà, voilà la réalité. Ce qu'il pose des questions pour amener la personne qui est en face de lui à répondre, à trouver elle-même, hein, par sa propre réflexion, les réponses qu'il faut à cette question. Donc il y a un rôle, si vous voulez, et c'est précisément le sens du mot maïeutique, c'est-à-dire de l'accouchement des esprits. Et que très souvent, donc, toutes les formes d'enseignement spirituel et de compagnonnage spirituel n'ont d'autre but que de susciter un peu ce mouvement où la réalité vient de l'intérieur.
des personnes elles-mêmes. Ce n'est pas quelque chose qu'on vient rajouter de l'extérieur, mais qui vient de l'intérieur. Et à la limite, c'est pour cela que, que par exemple, dans le taoïsme, Lao Tzu, il dit l'homme de science, l'homme de savoir ajoute chaque jour, et l'homme de la voix, c'est-à-dire de la sagesse spirituelle, enlève chaque jour. Il dit aussi l'homme de vertu est sans vertu, et l'homme de sans vertu est avec vertu, n'est-ce pas? Enfin, je pense que Lao Tzu, il a cette force formidable d'arriver à nous dire des choses très courtes, mais qui nous rendent perplexes, n'est-ce pas? Parce que, en réalité, qu'est-ce que c'est? Il ne s'agit pas d'un savoir qu'on va acquérir. Il s'agit de voiles qu'on va dissiper. Il ne s'agit pas d'avoir plus, il s'agit d'effacer plus. D'effacer tout ce qui vient faire voile, tout ce qui vient, toutes ces habitudes, toutes ces attaches. Ces attaches dont parle Platon, n'est-ce pas? Ce sont des attaches évidemment symboliques, ce ne sont pas des attaches matérielles. Eh bien, tout ce qui vient créer ces attaches qui empêchent d'aller vers cette réalité. Et donc, effacer. Et c'est ce qu'on appelle le processus de l'effacement. C'est le processus du fana, c'est-à-dire de l'annihilation de l'ego. Alors justement, c'est très intéressant de parler de cette question de l'ego qu'on a fondé comme étant l'être, l'homo sapiens, l'être rationnel. Et dont on a vu qu'il n'était pas si rationnel que ça. N'est-ce pas? D'ailleurs, l'histoire de l'humanité le prouve bien. Et que donc, on va, en quelque sorte, se rendre compte que la raison elle-même n'est qu'une espèce de chose dont s'est accaparé l'ego. Et que l'ego, au lieu d'être l'être rationnel qu'on croit qu'il est en quelque sorte, du point de vue de la spiritualité, le voile suprême. C'est-à-dire tout ce qui vient nous voiler de notre être essentiel, véritable. C'est une sorte de moi illusoire qui vient prendre le pouvoir. Du jeu illusoire qui vient prendre le pouvoir. Et que donc il va falloir en quelque sorte faire en sorte que sur ce trône du pouvoir, ce ne soit pas l'ego qui soit aux commandes, mais que ce soit l'esprit, que ce soit notre être profond, l'être profond. Mais pour cela, et ça, ça constitue déjà la première difficulté, c'est que déjà, il faut se rendre compte que l'on a un ego. Parce qu'on s'identifie quelque chose à quelque chose de global, qui est un peu le corps, notre psychologie, tout un ensemble, notre éducation, la société, et qu'on appelle notre je suis, et qui est finalement quelque chose d'extrêmement mouvant, d'extrêmement changeant, mais qui a une sorte qui nous donne un peu l'impression d'une sorte de continuité, et on s'identifie à cela, mais il faut, en quelque sorte, arriver à percevoir dans ce mouvement où on va vers soi, dans ce mouvement de plonger vers ce centre de l'être, eh bien, il faut se rendre compte que prendre la perception, la forme de l'ego.
arriver à comprendre que l'on a un ego et le percevoir. C'est-à-dire de se distancer suffisamment pour percevoir notre propre ego. Et ça, c'est par exemple précisément le rôle et l'objet de toutes les formes d'épreuves que l'on avait dans les voies spirituelles auparavant. Ce n'étaient pas des épreuves pour torturer les gens, hein, pour leur rendre le bien possible. C'était les mettre dans des situations où ils vont être en quelque sorte dans la nécessité de percevoir leur propre ego. Donc ça, il y a beaucoup, beaucoup de- d'histoires comme cela, n'est-ce pas, qui sont justement autant des situations où on met quelqu'un dans la situation, il va se rendre compte finalement de cette présence de l'ego, de la force de l'ego. C'est vrai que l'ego, on le sait bien dans notre pratique quotidienne, on a beaucoup plus tendance à pouvoir le percevoir chez les autres que chez soi. N'est-ce pas? Hein, on a beaucoup plus de facilité à se dire, oh, quelle arrogance, quelle prétention, quel orgueil, quelle cupidité, quelle... N'est-ce pas, n'est-ce pas? Alors que soi-même, en général, c'est pas quelque chose que l'on perçoit si facilement. Et on est même persuadé jusqu'à un certain point que nous ne sommes absolument pas dans ce cas. Chacun est une exception pour lui-même. Mais la première des choses, d'abord, c'est de se rendre compte qu'on n'est absolument pas une exception. Et qu'en regardant les choses avec la lucidité de la méditation, eh ben, nous sommes dans un orgueil invraisemblable, nous sommes dans des prétentions invraisemblables, nous sommes dans des cupidités invraisemblables. Nous avons tout cela. C'est une réalité, c'est notre matière première. N'est-ce pas? Ce n'est ni à s'en catastropher, ni à le nier. C'est comme ça. Nous avons, nous sommes comme tout le monde, héritiers de ce grand patrimoine de l'humanité, n'est-ce pas? Qui est une espèce d'ego, et qui est d'ego d'autant plus, euh, dont on va voir la puissance d'autant plus forte qu'on va le mettre en situation où il va devoir surgir. Parce que si on le met, si on n'est pas dans cette situation d'effet miroir, ou de travail sur soi, ou bien même des situations où un shir nous met en situation de devoir un peu prendre conscience de cette forme de l'ego, encore une fois, c'est comme s'il n'existait pas et que tout va pour le mieux, comme dans l'histoire que je vous racontais, avant, tout allait pour le mieux. En tout cas, pas trop mal. Et donc, par exemple, il y avait quelqu'un qui était un théologien de la Karaouine, qui était très connu, qui avait une grande autorité, qui, à un moment, il avait compris que c'était aussi de l'ego tout ça. Il était certes érudit, il était adulé, il avait une vraie connaissance dans sa spécialité. Il donnait des avis et les gens étaient autour de lui. Et puis, lorsqu'il passait par le marché, on se précipitait pour lui prendre ses affaires, n'est-ce pas, et ainsi de suite. C'était quelqu'un qui était, voilà, qui était logé d'une grande considération. Mais à un certain moment, il s'est dit, c'est pas vraiment ce que je cherche. Évidemment, il ne sait pas qu'il cherchait ça, il ne cherchait pas ces mondanités, mais il disait, mais de tout cela, finalement, même de cette science que j'ai, est-ce que c'est véritablement une science utile? Est-ce que c'est une science qui peut m'amener à me transformer moi-même? Je peux aider les autres, mais est-ce que je peux m'aider moi-même? Je peux éclairer les autres sur un certain nombre de questions, mais finalement, est-ce que je peux m'éclairer moi-même? Et quand il a compris ça, que ce n'était pas le cas, il s'est dit, ben, il faut que quelqu'un m'apporte autre chose que ce que j'ai, qui n'est pas de l'ordre du savoir, mais qui est de l'ordre de l'être.
Et donc, on lui avait dit que s'il allait dans un certain mausolée, qu'il y allait régulièrement pendant plusieurs fois, qu'il lisait un certain nombre de versets, et ainsi de suite, il allait pouvoir avoir l'inspiration pour rencontrer un cher, rencontrer un compagnon qui va l'aider sur la voie. Et donc, il a fait cela, et au bout d'un certain temps, il a vu en songe, il raconte ça dans un petit ouvrage qui existe encore, enfin qui a été édité plusieurs fois ces dernières années, qui s'appelle Rasail. Et donc, il dit que à un moment, il a vu en songe un quartier de Fès, une maison, et on lui a dit, c'est ici que se trouve la personne qui pourra t'aider. Alors il était très heureux, le lendemain il est parti, il est arrivé dans cette maison, il a trouvé quelqu'un qui était en train de balayer un petit peu sur... Il s'est jeté sur lui, il lui a dit, maître, je voudrais que vous m'aidiez. Il dit, mais qu'est-ce que vous racontez? Je comprends pas de quoi vous parlez. Vous êtes fou, quoi. Eh ben, mais il lui dit, mais si, mais il dit, mais écoutez, mais ça va pas, mais je suis en train de m'occuper, là, vous voyez pas que je suis occupé, je balaye, là, je m'occupe de... Et alors, il s'est trouvé complètement, évidemment, dans une situation plutôt embarrassante. Et puis, bon, ben, il s'est dit, je sais pas, ça devait être un rêve, voilà, une illusion, quoi. Ça devait être quelque chose comme ça. J'ai tellement rêvé de ça que je commençais à... Pourtant, c'était très précis dans son rêve, mais bon, ben, il s'est dit, c'est pas grave. Donc, il est revenu, et le même soir, il fait le même rêve. Et le soir d'après, il fait le même rêve, n'est-ce pas? Et chaque fois, le lendemain, il va, n'est-ce pas? Et il se met à attendre que la porte s'ouvre. Et dès qu'il s'ouvre, il se précipite sur la personne qui lui redit exactement la même chose, qui dit si vous partez pas, la prochaine fois, je vais chercher, n'est-ce pas, la police, qu'elle puisse vous éloigner de moi. Mais enfin, vous êtes fou, qu'est-ce que vous voulez? Mais vous avez rêvé, mais qu'est-ce que j'ai à voir, moi, avec vos rêves? N'est-ce pas? Je ne suis pas concerné. N'est-ce pas? Et il a fait lanterner comme ça pendant plusieurs fois jusqu'à ce qu'il se découvre véritablement à lui. N'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'il lui dise, ben, effectivement, je vais vous accepter comme disciple. Mais il lui a dit, mais pourquoi on va faire souffrir comme ça? Il lui dit, parce que je veux être sûr que vous êtes sûr de ce que vous voulez. N'est-ce pas? Et donc, à partir de ce moment-là, il est devenu son compagnon et donc son initiateur. Et la première chose qu'il va lui demander, lui qui était un homme admiré, qui était avec ses belles djellabas blanches, n'est-ce pas, de ses théologiens, et ainsi de suite, il lui dit, tu vas repasser par le même grand boulevard. Enfin, grand boulevard, quand on dit boulevard, ce sont des, vous savez quoi, les rues de la Médina, hein, n'est-ce pas? C'est relatif, n'est-ce pas? Qui est l'endroit où il y a tous les marchands, n'est-ce pas? Où on vend enfin, toutes sortes de choses. Et tu vas mettre deux cajots sur tes épaules de tomates pourries qui vont dégouliner comme ça. N'est-ce pas? Et tu vas aller jusqu'au bout de cette rue, et puis ensuite tu reviendras me voir, dans la même situation. Et donc cet homme, évidemment, après ce qui lui est arrivé avec l'histoire du rêve, il ne veut pas dire non, n'est-ce pas? Et donc, il fait ce que son cher lui dit, et donc il fait cela, et à fur et à mesure qu'il avance, il avançait comme ça dans une espèce de... les yeux mi-clos, n'est-ce pas? Il voulait voir personne. Il était en nage, il transpirait complètement. Et puis, il disait, si je pouvais faire en sorte que la terre s'ouvre et que je puisse être englouti, je serais vraiment soulagé. N'est-ce pas? Bah. Et donc, il a continué comme ça, à partir. Et puis, il est revenu dans ce même état. Donc, il est arrivé en surnage, comme ça, voir son cher. Et son cher lui a dit, alors comment ça s'est passé? Il lui a dit très très mal.
ça pouvait pas plus mal se passer. Il dit, j'avais l'impression que tout le monde regardait comme moi, qu'ils avaient tous arrêté et que tout le monde regardait comme moi. Alors, c'était peut-être un plus ou moins vrai, je ne sais pas, mais le cheikh lui a dit, écoute, personne ne faisait attention à toi. Les gens étaient préoccupés par leurs affaires, en fait par leur commerce. T'avaient même pas reconnu, mais c'est l'impression que tu as eue, et ça, c'est ton ego qui t'a donné cette impression. C'est finalement l'importance que tu attribues toi-même à ton propre ego, n'est-ce pas? Qui a fini par te donner cette impression. Que les gens n'étaient préoccupés que de toi. N'est-ce pas? Et donc, en quelque sorte, il l'a mis dans une situation où, pour la première fois, il va avoir une perception de ce que c'est que son ego. À quel point, finalement, c'était lui-même qui s'attribuait toute cette importance à travers le regard des autres. C'est certes le regard des autres, mais c'est parce que pour lui, le regard des autres était aussi très important. Et que donc, il a d'un seul coup, dans une situation, il peut prendre conscience de ce que peut faire l'ego, n'est-ce pas? De tout ce en quoi il peut enfermer quelqu'un. Et donc, se libérer de cela, si on pouvait, quel soulagement, déjà. Le voile de l'ego. Et le voile de l'ego à travers le regard des autres. N'est-ce pas? Finalement, un des aspects de ce voile de l'ego, c'est précisément, un des aspects de ce voile, c'est précisément le fait d'attribuer une importance excessive à l'opinion d'autrui et au jugement d'autrui par rapport à soi. Et ça vient depuis notre plus tendre enfance, n'est-ce pas? Depuis le départ, on a besoin du regard de l'autre, on a besoin de la considération de l'autre, on a besoin de la reconnaissance de l'autre, et ça prend des formes multiples. Et finalement, d'une certaine façon, même si c'est naturel en quelque sorte, c'est une évolution, je dirais, naturelle, d'une certaine façon, mais c'est en même temps un voile qui se forme et qui devient de plus en plus opaque, et du fait qu'on ne vive plus par rapport à soi, mais on vit par rapport aux autres. On ne vit plus par rapport à un regard intérieur, mais on vit par rapport à un regard extérieur. Et donc, là, c'était un véritable voile. Et c'est pour cela que, d'une certaine façon, même dans toute approche, dans toute la pratique religieuse, on dit il faut adorer Dieu seul. C'est-à-dire il faut parvenir à se mettre sous le seul regard de Dieu. Parce que c'est le seul regard qui nous révèle pleinement à nous-mêmes. On est toujours devant un regard quelconque, mais simplement là on est dans le regard de l'universel. On est dans le regard de l'absolu. On est dans le regard de la réalité. On est dans le regard de la vérité. Et c'est le regard qui va nous révéler à nous-mêmes. Alors que les autres regards vont nous voiler à nous-mêmes. Par la force des choses. Et donc, adorer Dieu, c'est une forme on va dire, il ne faut pas associer quelque chose à cela. Il faut le faire pour son visage seul, pour lui seul. C'est-à-dire se détacher de tous les autres regards pour ne le faire que pour son visage, à lui. C'est-à-dire le sens qu'il représente. Et donc, à partir de ce moment-là, justement, il y a une tradition prophétique qui dit que il y a une forme de polythéisme caché, ou d'associanisme caché, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle le riya, c'est-à-dire de ne pas faire les choses pour Dieu, mais le faire pour les autres. Y compris, moi je parle là, ne serait-ce que dans les pratiques spirituelles elles-mêmes, ou religieuses elles-mêmes. C'est-à-dire que on ne prie pas parce qu'on se met au regard de Dieu, mais on prie pour que peut-être, voilà, on dise de soi que, voilà, que nous sommes
quelqu'un de dévot, nous sommes quelqu'un de ceci, de cela. Donc il y a une forme d'associationnisme qui est de faire les choses non pas pour son visage seul, mais pour le faire pour les autres. Alors, c'est une forme un petit peu, voilà, ça aussi c'est un peu par rapport à ce regard, cette reconnaissance, cette attente, cette opinion, ce jugement d'autrui qui peuvent faire autant de voiles par rapport à notre voyage vers ce voyage de la réalité ou ce voyage de la vérité. Et donc, pour parler un peu de la subtilité, de pouvoir déceler cela, parce que tout ça, il faut le déceler. Parce qu'on arrive à se libérer de ces liens du cœur ou de ces liens de l'âme que par le simple fait d'en prendre conscience. Ces liens ne nous attachent que parce que nous n'en avons pas conscience. Mais dès que nous les percevons, ils se dissipent à la lumière, en quelque sorte. Ils ne résistent pas à la lumière, si je puis dire. N'est-ce pas? Ils se dissolvent et se dissipent dans la mesure où il y a cette lumière de perception. Et donc, en définitive, vous avez cette, cette chose subtile d'arriver à faire les choses pour Dieu seul et pas pour autre chose. Alors c'est tellement parfois subtil que le prophète a dit, ce riya, ce polythéisme caché, c'est un peu comme une fourmi noire sur une pierre noire dans une nuit noire. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir y voir grand-chose, n'est-ce pas? Par contre, et c'est cela qui devient intéressant, on ne pourra peut-être pas voir, mais on peut sentir. On peut sentir la fourmi bouger. C'est-à-dire que c'est cela qui devient intéressant. Ce qu'au fur et à mesure qu'on fait ce travail, ce qui devient important, c'est que notre cœur ressent et comprend. On ne ressent pas avec notre analyse, on ressent avec ce qu'on sent au fond de soi-même. C'est-à-dire qu'on sent que ce qu'on vient de faire, il n'est pas dans cette pureté. Ça fait rien, c'est pas grave. Il n'y a pas à se culpabiliser, il y a à comprendre, il y a à ressentir. À partir du moment où on le sent, c'est qu'on le comprend et qu'on pense s'en libérer. Donc, avoir un cœur qui comprend. Voilà déjà un autre programme pour l'intériorité. Un autre programme pour l'intériorité, parce que quand on essaye de comprendre avec sa raison, on ne comprend rien. Comme dirait Rumi, c'est comme s'il essayait d'attraper de l'eau avec un tamis. Mais par contre, quand on commence à travailler suffisamment sur soi pour que le cœur devienne intelligent, pour que le cœur comprenne, pour qu'on ressente, c'est-à-dire c'est même pas au niveau de l'analyse, c'est au niveau de ce qu'on ressent et de ce qu'on perçoit. C'est la perception du cœur. Et à partir de ce moment-là, on commence à aller dans ce chemin de la perception et de la connaissance du cœur. Et à partir du moment où il y a une perception, à partir du moment où il y a une connaissance, ça veut dire qu'il y a un sens. C'est-à-dire que dans ce magma, eh bien, on est en train de trouver un sens. On est en train de trouver un chemin. On est en train d'avancer vers ce sens, vers une meilleure compréhension, vers quelque chose qui s'illumine progressivement. Parce que la prise de conscience, comme on l'avait dit, c'est une forme d'illumination. Vers quelque chose qui va s'illuminer progressivement. Et donc, à partir de là, eh bien, il y a une toute autre relation qui va s'établir avec cette intériorité. Qui n'est absolument plus du même ordre. Elle n'est plus de l'ordre de l'interprétation. Elle n'est plus de l'ordre de considérer que il faut simplement s'en éloigner autant que possible, l'oublier même. Elle est de l'ordre de la perception et de ce qui est ressenti.
alors de ce qui est ressenti dans le double sens, c'est-à-dire comme on vient de dire, sentir ce mouvement imperceptible de cette fourmi noire sur la pierre noire, dans la nuit noire, qui n'est rien d'autre que notre intériorité. C'est une façon de comprendre. Mais il y a aussi une autre façon de comprendre qui sont ces percées de lumière. C'est-à-dire que, au fur et à mesure qu'il y a ce mouvement par lequel on commence à voyager, à donner un sens à ce chemin, eh bien, il y a des dévoilements, des moments de percée, des moments de perception, de sensations intérieures que l'on appelle précisément des saveurs. C'est de cela qu'il s'agit lorsqu'on parle des saveurs sur le chemin. C'est-à-dire que si on n'est pas encore arrivé à cet état ultime, à ce lieu de cette perception ultime, qui est comme on l'avait évoqué, l'océan, eh bien on commence à en avoir quelques saveurs, quelques signes, quelques bonnes nouvelles.